compatriotes, bonjour, Bampangi Congo Mbote, Mbote Nabino. Nous venons encore auprès de vous aujourd'hui essayer de parler sur la situation du Congo-Brazzaville. Notamment, nous voulons faire un point sur l'indépendance du Congo-Brazzaville. Comme nous le savons, le 15 août, le Congo-Brazzaville va encore célébrer, va célébrer son indépendance. Mais en réalité, nous voulons ici interpeller nos amis du Congo-Brazzaville et surtout les démocrates africains en ce qui concerne les indépendances. Selon nos recherches, ce que nous avons eu à faire, nous savons que les indépendances en Afrique, notamment, ont été régies par la Constitution française de 1946 et aussi la Constitution du 4 octobre 1958. Que nous avions donc pu avoir une copie ici, que vous pouviez bien voir ici. Voilà, copie de la Constitution française du 4 octobre 1958. Voilà. Et si oui, nous avions aussi quelques alinéas sur la Constitution française de 1946. Voilà. Donc, nous avions fait plusieurs recherches là-dessus et nous sommes venus à plusieurs conclusions. Notamment, comme nous le savons, dans tout livre qu'un éditeur peut soumettre à des populations ou à des électeurs, cela dépendra de l'interprétation de tout un chacun. Mais nous avons donc eu à faire une interprétation que nous pensons qui est très claire là-dessus. Je vais donc vous lire l'article 86 de la Constitution française du 4 octobre 1958. Je vais lire l'article 86. La transformation du statut d'un État membre de la communauté peut être demandée soit par la République, soit par une résolution de l'Assemblée législative de l'État intéressé, confirmée par un référendum local, dont l'organisation et le contrôle sont assurés par les institutions de la communauté. Les modalités de cette transformation sont déterminées par un accord approuvé par le Parlement de la République et l'Assemblée législative intéressée. Dans les mêmes conditions, un État membre de la communauté peut devenir indépendant. Il cesse de ce fait d'appartenir à la communauté. Un État membre de la communauté peut également, par voie d'accord, devenir indépendant sans cesser de ce fait d'appartenir à la communauté. Un État indépendant non membre de la communauté peut également, par voie d'accord, adhérer à la communauté sans cesser d'être indépendant. Voilà. La situation dans ces États au sein de la communauté est déterminée par les accords conclus à cet effet, notamment les accords visés par les alinéas précédents, ainsi que, le cas échéant, les accords prévus au deuxième alinéa de l'article 85. Voilà, donc nous venons à une conclusion. Nous savons bien que tout le monde parle des indépendances en Afrique, mais nous savons que selon l'article 86 de la Constitution française du 4 octobre 1958, les accords selon la France et ses États qui devaient devenir indépendants devaient se faire, premièrement, par un référendum au sein de ces États. Donc, le référendum devait être soumis à un vote populaire dans ces États. Or, nous savons que dans le cas du Congo-Brazzaville, il n'y a jamais eu un référendum, notamment les accords que le président Fulbert Yulu a eu avec le général de Gaulle. Normalement, pour que le Congo devait être indépendant, il fallait que l'abbé Fulbert Yulu puisse soumettre les accords qu'il a eu à signer sur l'acte d'indépendance au niveau du peuple congolais. Et donc, la population congolaise devait procéder à un vote. Donc, en fait de compte, ce vote devait être juste un vote référendaire qui devait donc permettre au peuple congolais de décider oui ou non le Congo devait être indépendant. Or, nous savons qu'il n'y a jamais eu un référendum au Congo-Brazzaville. Donc, du coup, selon l'article 86 de la Constitution du 4 octobre 1958, le Congo n'a jamais reçu son indépendance.
chers compatriotes, démocrates africains, pour ceux qui veulent nous contredire ou nous demandons à ceux qui lisent bien le droit d'aller encore dans ces articles et de pouvoir nous emmener l'interprétation correcte et l'interprétation claire. Donc, nous, en interprétant cet article de cette constitution, nous nous rendons compte que le Congo n'a jamais été indépendant. Parce que le Congo, pour que le Congo soit indépendant, il fallait que l'abbé Fulbert Yulu puisse présenter les accords qu'il a eus avec le général de Gaulle à la population congolaise et soumettre ces accords à un référendum populaire. Or, nous savons que ces accords, personne ne connaît le contenu de ces accords, mais en fin de compte, il n'y a jamais eu référendum. Donc, de ce cas, il y a eu violation de l'article 86 de la Constitution du 4 octobre 1958. Le Congo n'a jamais été déclaré pays indépendant. Maintenant, nous savons qu'en Afrique, il y a 2 pays seulement en Afrique qui ont eu à faire passer le référendum là, notamment en faisant soumettre des accords entre le colon, c'est-à-dire la France, et les États. Il y a 2 pays en Afrique. Il y a l'Algérie et la Guinée-Conakry. Ce sont les 2 pays seulement en Afrique qui ont eu à faire passer les accords des indépendances à un référendum populaire. Et notamment, les populations algériennes et aussi de la Guinée-Conakry ont dit oui et ils ont accepté les accords. On peut donc reconnaître ces 2 pays comme des pays totalement indépendants. Donc, à cet effet, le Congo fait partie de ce qu'on appelait à cette époque l'Union française, de la communauté française, mais sans pourtant être indépendant. Donc, le Congo est toujours contrôlé par la France. Voilà pourquoi vous voyez, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Congo est sous la délégation française. C'est la France qui décide tout sur le Congo parce que le Congo est toujours au sein de cette communauté. Le Congo n'a jamais été indépendant. Et nous en voyons aussi Sassou Nguesso pour changer sa constitution. Toutefois qu'il veut faire quelque chose, il court toujours vers la France pour aller prendre la permission, pour aller prendre le mot d'ordre, pour aller prendre les indications. Voilà pourquoi vous avez vu, Sassou a quitté Brazzaville, il est allé voir le président Hollande, donc la France, en lui demandant s'il pouvait changer la constitution, et notamment ce qui lui avait été accordé. Donc, chers compatriotes démocrates africains, ne nous prenez pas comme des petits camps, mais nous allons pour fouiller la documentation, pour chercher à avoir plus d'éclaircissements, pour chercher à savoir qu'est-ce qui se passe réellement en Afrique. Pourquoi le Congo, aujourd'hui, est toujours resté dans ces états. Donc, nous voyons dans cette conclusion, nous pouvons dire que c'est vrai qu'il y a eu tout ce bruit au niveau de la Constitution au Congo, changement de la Constitution. Sassou a bel et bien reçu l'appui de M. Hollande, donc de la France, et jusqu'à aujourd'hui, la France a complètement fermé ses yeux sur ce qui se passe. Et aujourd'hui, le Congo se trouve dans une situation pire, une situation pire, que personne ne peut sortir en ce moment, ce Congo, de cette situation. La seule façon pour le Congo de sortir de cette situation, c'est le départ sans condition de Sassou Nguesso. Mais que pour que cela arrive, comme vous le voyez, le Congo a été toujours dirigé par cette loi jusqu'à aujourd'hui, la Constitution française. Il faut que ça parte de la France. Il faut que ça parte de la France. Voilà pourquoi vous voyez, au niveau des Nations Unies présentement, la situation du Congo est bloquée par la France. La situation au niveau des Nations Unies est bloquée par la France. Une résolution que plusieurs Congolais sont en train de demander pour pouvoir pousser Sassou Nguesso à un départ est bloquée par la France. Parce que c'est toujours la France qui gouverne au Congo. Parce que c'est toujours la France qui est maître au niveau du Congo. Voilà pourquoi nous demandons aux politiciens français qu'il est temps de changer les techniques, de changer l'homme qui peut gouverner le Congo. Sassou Nguesso ne représente plus l'unité nationale. En aucun cas, il le sera. Nous demandons aux politiciens français et du monde de nous aider. Nous savons que par cet article, nous ne sommes pas encore indépendants, ça il faut le dire. Ce qui va se passer le 13, 14, 15 août, ça serait juste une mascarade. Le Congo n'est pas indépendant. La France demeure la plus dominante force au niveau du Congo-Brazzaville. Il est temps de pouvoir aider le Congo. Le développement du Congo dépendra que de l'harmonie que les Congolais peuvent avoir avec la politique française. Mais cela ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus.
Parce que vous avez là une jeunesse qui manque de tout. Aujourd'hui, le Congo, c'est l'apocalypse. C'est devenu l'apocalypse économique, l'apocalypse culturel, l'apocalypse de vie. Rien ne marche. Cet homme a eu les milliards et des milliards de dollars pour faire fonctionner cet État, mais il n'a jamais réussi. Il a tout volé à ce peuple. Et aujourd'hui, c'est une répression qu'il a mis en place pour pouvoir empêcher les Congolais de s'exprimer. Non, chers compatriotes. Nous savons que le Congo dépend de la France par cette loi, la Constitution française du 4 octobre 1958 et aussi la Constitution française de 1946. Le Congo n'est pas indépendant. La France demeure la force principale au Congo-Brazzaville. Il est temps que la France change de direction. Aujourd'hui, nous avions vu l'action que la France venait de faire au niveau des Nations Unies. Hier, il y a eu une résolution votée au niveau des Nations Unies sur la situation du Burundi. Nous savons que c'est la France qui a introduit cette résolution, donc de voter une résolution qui permettrait donc d'envoyer 228, that's correct? 228 or 229? OK, something like that? OK, voilà. Donc, voilà, on nous parle de 228 ou 229, ils vont me le confirmer. That's correct, yeah. Ils vont me le confirmer. Voilà. Donc, une résolution qui permettrait à 242, à 228 ou 229 casques bleus d'aller au Burundi pour pouvoir apporter la paix, surveiller un peu toutes les exactions qui se font au niveau de Burundi. Mais nous avons vu que c'est vrai, c'est un acte à féliciter, mais 228 ou 230, ça ne représente absolument rien. Plusieurs Burundais sont en train de perdre la vie. Pourquoi pas prendre une résolution qui consisterait à enlever, à demander à Pierre Nkurunziza de quitter le pouvoir? Parce que nous voyons encore que c'est une manigance qui ne fonctionne pas. Pourquoi pas prendre une résolution claire et nette, comme vous avez fait pour la Libye, hein, comme vous avez fait pour l'Irak? Une résolution claire et nette qui permettrait à Nkurunziza de quitter le pouvoir parce que Nkurunziza ne peut plus représenter l'homme de paix, l'homme qui peut représenter l'unité nationale au Burundi. Mais c'est encore un fait semblant qu'on nous emmène une résolution en envoyant 228 ou 230 casques bleus qui est suffisamment, qui est vraiment très minime en comparaison avec les 3000 casques bleus que l'Union africaine devait envoyer et une résolution au niveau de l'Union africaine qui a été bloquée par les chefs d'État africains, notamment des gens comme des Sassou Nguesso et Biya et autres. Donc, nous voyons ici que la situation au Congo-Brazzaville, la résolution que tous les Congolais sont en train d'attendre pour un homme qui tue, qui a détruit l'économie de son pays, qui continue à faire du mal, est bloquée au niveau des Nations Unies par la France parce que la France demeure la force maîtresse du Congo-Brazzaville et que le Congo-Brazzaville fait toujours partie de l'Union française selon l'article 86 de la Constitution française du 4 octobre 1958 et que la France demeure la force montante et la force dominante, le Congo n'est pas indépendant. Maintenant, nous voulons faire passer par ce message, nous voulons demander à nos compatriotes qui sont à Madingu de ne pas y aller, chers compatriotes. Le fils bien-aimé de Madingu, Paulin Makaya, est enfermé pendant plusieurs mois. Et ils sont venus avec une mascarade de procès pour dire qu'il est condamné et on lui demande de payer des millions de francs CFA à ces voleurs de l'État congolais. Chers compatriotes, bambangi ya Madingu, benene na kwenda ve na ba défilé, ba que pesa beno quoi? On va vous donner combien? 5000 francs CFA avec un t-shirt de Sassou Nguesso pour le fils de Madingu qui est en prison. Ba papa ya Madingu, ba kamba ya Madingu, ba mpangi ya Madingu. Ben gelanda iki, ba 5000 francs CFA, ba t-shirt pour nous que moi na yebeno, mesalata mambu ve, yanki an mesalata diambu mo si ya imbive, be yanki na kacha boloko. Ben commence kwenda na défilé. Beno kukwenda ve na défilé ina. Beno vana na bainzo ya beno sweet tranquille beno vana bainzo ya beno bika faso ba sala faso ba kezola ku sala ba kenata ba kamia nene na ba bantu ba
baka kwenda baka kana le nord kara côté baka na taba basa la fête ba ba kwenda boale beto que veut indépendant maison za ya awa la constitution il y a la France maison za que Congo que veut être indépendant bana tabeto bazakori na fale yavanda vote il y a référendum mais bazakori ya indépendance ina basala be référendum donc Congo qui veut être indépendant beno kukwenda ve bampangi ya madingu mukana bokla bampangi nyonso la bwenza muyonzi madingu buansa lutete nkai ludima beno kukwenda ve bampangi ya mpengi ya mangasa ya nsumbu ya makala ya kingwe ya ntiaki ya mukukulu beno kukwenda ve bampangi ya Aubeville beno kukwenda ve beno bika bao pole makaya mwana beno kina boloko bapapa ya madingu beno kukwenda bakapesa beno mbongo keko manisa me babana beno kina kutala kaka mpasi bisalu keleve la bwenza bamekubebisa la bwenza nyoso bakompagnie nyoso bamekanga wilika bamekanga la mab bamekanga ikidiaka Sidolou bamekanga beno kwenda ikusala iki la bwenza ils ont détruit la bwenza ils ont complètement brisé l'économie de la bwenza aujourd'hui l'unique industrie qui existe dans la bwenza c'est Saris mais le salaire à Saris c'est quoi 40 000 francs CFA 30 000 francs CFA pendant que les employés ne sont même pas rentrés dans un système pour pouvoir contrôler leur état de santé les gens là ils sont empoisonnés tous les jours l'eau d'un caillis c'est une eau empoisonnée, une eau avec plusieurs produits chimiques. Tous les déchets chimiques qui existent dans l'usine de Saris sont jetés dans les rivières de Nkaï. Et ces rivières-là sont en train d'infecter les terres, sont en train d'infecter les sols, sont en train d'infecter la santé de la population. Demandez les états de santé. L'hôpital de Nkaï, ils ont tout brisé au niveau de Nkaï. Alors, ils viennent vous construire un petit dispensaire pour vous embrouiller. Les amis de la Bwenza, moi, en tant que fils de la Bwenza, fils de Muyonzi, beno kukwenda ve bampangi, beno kukwenda ve, poya Muyonzi bizenganaka, bayidikaka ve, wape banzila bamiyidika ve, beno kukwenda kusala iki, sasuke muyibi, sasume bebi sabuala, beto kukwenda ve, pole makaya, kena kutala mpasi mwana ya la bwenza mwana ya madingu bakamba bayari badondo babembe banani mumezimana même balari beno kukwenda ve. Maintenant on va vous dire une chose ici là. Vous savez les manigances que Sassou avait fait juste quand Lissouba avait pris le pouvoir de 1992-93, la guerre qu'il y a eu entre nos compatriotes du Poul, donc les Lari, avec les gens de Nibolande, notamment Bwenza Nyari le Koumou, ainsi de suite. C'est Sassou qui était à l'origine. Sassou a utilisé Kolela pour que Kolela puisse combattre ses frères du Sud. Parce que, ici, là, on ne parle pas de tribalisme, mais ce qui se passe au Congo, c'est une réalité que tout le monde ne doit pas ignorer. Et nous devons le dire tel que la situation se présente. Bernard Kolela était à l'origine que Sassou a utilisé pour pouvoir emmerder les Souba dans tout le projet qu'il avait pour le Congo. Il y a eu une guerre entre les Lari et les gens du Sud, une guerre subventionnée par Sassou Nguesso. Toutes les armes que Kolela avait eues, le financement de cette guerre est parti de Sassou Nguesso. Parce que leur objectif, c'était de déstabiliser le pouvoir de l'Issouba. Mais nous voyons, le même scénario va se répéter. Le même scénario va se répéter. Parce que ce que Sassou est en train de faire, chers compatriotes, Bampang ya la Bwenza, Bampang ya le Poul, Bampang ya Mounou Balari, Congo, Beno, ça la attention. Beno, ça l'attention. Betkena ba Bantu ya beto kena pesa beto bas informations. Bantu ba bingi ba kugana, excusez-moi en tout cas de mon lari, mais je me démerde comme je peux en tant qu'un fils congolais de parler un peu les langues que je peux. Hein. Beaucoup de gens nous informent et ces gens qui sont dans ce système. C'est une façon de vous dire que, attention, faites attention. Ils veulent encore revenir avec le même scénario. Mettre en contradiction ou en conflit les enfants du Poul qui sont déjà meurtris, les enfants du Poul qui sont en train de se faire massacrer. Ils veulent vous mettre en contradiction avec vos frères du Nyari Bwenza Lukumu.
comment le scénario ils sont en train de méditer. Ils veulent que pendant leur fête d'indépendance qu'ils veulent faire à Madingu, attaquer les populations de la Bouenza, attaquer les populations de la Lekumu, attaquer les populations du Nyari pour dire que ce sont nos frères de poule. Ce sont nos frères de poule. Ce sont les ninjas d'Ntumi. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont donc vous donner les armes, vous, les frères du Nimboland, Bouenza, Nyari, Lekumu, pour que vous partiez attaquer nos frères de poule. C'est ça leur objectif. Chers compatriotes, démocrates du monde entier, démocrates africains, il est temps que nous puissions arrêter ça. Parce que ça veut créer une situation de trouble pour continuer à se maintenir au pouvoir. Mais nous ne pouvons pas accepter ça. Balari, Benosa l'attention. Et ceux qui sont tout autour de Parfait Kolela. C'est vrai, nous savons que Parfait Kolela, c'est un leader. Personne ne peut nier à ça. Nous voyons les popularités que Parfait Kolela entraîne et que Parfait Kolela demeure un leader. Mais seulement, nous sommes très déçus de ce que Parfait Kolela fait. C'est vrai, dans sa conférence de presse qu'il venait de passer hier, il a dénoncé plusieurs choses, l'économie, politique. Mais Parfait Kolela demeure dans cette ligne-là. L'axe des Tortues Ninja. C'est-à-dire que l'axe des Tortues Ninja. Les Tortues Ninja, c'est qui? C'est Christophe Mukwege, Mathias Nzan, Italie. Ce axe-là, c'est l'axe qui consiste à reconnaître le pouvoir de Sassou Nguesso. Mais c'est quasiment impossible. Parfait Kolela. Vous avez été deux gagnants de l'élection présidentielle l'élection présidentielle du mois de mars 2016. Deux. Tu es sorti en première position et le général Jean-Marie Michel Mokoko. Le général Jean-Marie Michel Mokoko, un vaillant soldat, a refusé et continue à reputer. Aujourd'hui, on l'enferme. Et toi qui es parmi l'un des gagnants, sachant que, parce que là où tu es, Parfait Kolela, tu le sais, que Sassou n'a eu que 8%, il n'a même pas gagné, et tu as toutes les preuves. Mais comment oses-tu donner encore cette place que j'espère que le président accordera l'amnistie à ceux qui sont dans les prisons? Attends, soyons un peu sérieux. Que j'espère que le président écoutera la voix de l'opposition qu'il a tendu son bras. Chers compatriotes, je ne sais pas quels sont les gens qui sont autour de Parfait Kolela, qui a peut-être un avenir politique très brillant, mais qui sont en train de le faire tourner en rond pour qu'il puisse le changer de direction. Et quant à Parfait Kolela, mon frère, mon grand frère, essaie un peu de prendre un peu de conscience et de retenue dans tout ce que tes conseillers te disent. Parce qu'il y a des conseillers qui te poussent à l'erreur, il y a des conseillers qui te poussent à dire des choses que 92% des Congolais rejettent. En aucun moment, je suis contre Parfait Kolela ou nous sommes contre Parfait Kolela. Déjà, nous l'avions dit dans plusieurs de nos vidéos quand nous avions essayé de comparer les projets durant l'élection présidentielle, leurs projets de société. Je l'avais dit que le projet de société de Parfait Kolela était le projet de société le plus bon, qui ferait peut-être de l'économie congolaise, qui pourra peut-être changer le Congo. Je l'avais dit. Je n'ai aucune intention. Et nous avions, notre groupe, nous n'avions aucunement l'intention de combattre Parfait Kolela. Parfait Kolela demeure un frère, demeure un grand frère, demeure un compatriote, demeure quelqu'un qui a une vision politique. Mais nous condamnons tous ceux qui sont autour de Parfait Kolela, qui le poussent à l'erreur. Parfait Kolela a une forte popularité. Et nous demandons à cette population d'être avec tous les Congolais qui sont en train de combattre ce système. Parce qu'il faut reconnaître ici, M. Kolela, que Sassou demeure au pouvoir pendant plusieurs années et le Congo n'a jamais avancé. Nos frères de poule sont en train d'être bombardés et rien n'avance. Le gars ne décolère pas. Quand on parle d'un dialogue, combien de dialogues avions-nous a été enroulés par Sassou Nguesso? Alors, soyons conscients de notre situation. Nous ne pouvons pas, vous ne pouvez pas reconnaître le pouvoir de Sassou Nguesso tout en sachant que vous êtes parmi les deux candidats qui ont gagné l'élection présidentielle du mois de mars 2016. Alors, là j'interpelle mes frères du pool parce que nous avons, Sassou vous utilise
comme sa chair à canon et aussi vous utilise comme ses espions pour détruire la démocratie au Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, si Sassou attrape Ntoumi, il va terminer la vie de Ntoumi. Ça, il faut qu'on vous le dise. Aucunement, tous mes amis sont du poule. Mais nous voulons que nos frères du poule puissent enlever le fanatisme aveugle. Parce que quand on parle de Parfait Kola, les gens nous insultent tous les jours. Moi, on m'appelle, on m'insulte. On me dit, qu'est-ce que tu dis de Parfait Kola? Mais attention, moi, je ne suis que quelqu'un qui voit, qui interprète des choses. Et je vois la direction dans laquelle nous sommes en train de conduire le Congo. Sassou va encore utiliser ces mêmes gens qu'il a l'habitude d'utiliser. Le poule, il va utiliser Parfait Kolela pour apaiser, connaissant la popularité. Et dans ces techniques, il veut diminuer les populations du poule en bombardant et si vous voyez, son plan, c'est de finir tout le monde dans le poule. Donc, c'est cette popularité qu'il veut vouloir diminuer. Il intimide, il détruit, il va utiliser Parfait Kola pour apaiser les gens de poule. Et c'est ça. Dans la Bouenza, qui est en train d'utiliser? Mbéry Martin, Christophe Mukwege, ça sont des gens que Sassou est en train d'utiliser pour maîtriser les gens. Même encore, il y a un autre qui s'est ajouté. Il y a Mpouélé là qui est au focal là. C'est lui aussi qu'il est en train d'utiliser pour essayer de calmer les gens. Et nous savons dans la Lekumu, il y a Clément Mwamba, et il y a votre ministre, je ne sais pas comment on appelle, le porte-parole à Mongala, qu'il est en train d'utiliser. Et dans le Niari, il utilise Satima Biala, Lema Biala, c'est ceux-là qu'il est en train d'utiliser. Et dans le pool, et notamment la famille Tister et sa femme qui se prétend Vili. Chers compatriotes de pool, je suis avec vous. Je suis le pool. Je suis le sud du Congo. C'est notre réalité aujourd'hui qu'on ne vous cache pas la vérité. Je ne parle aucunement d'une division de Congolais, mais c'est la réalité d'en face qu'il faut dire d'une manière claire. Nous avions soutenu le général Mokoko. Aujourd'hui, nous connaissons les conséquences du général Mokoko. Mais que devons-nous faire? Nous n'avons pas de choix. L'axe des tortues ninja. Vous voyez la chronologie des faits. Les tortues ninja sont sorties. Mukwege sort pour venir parler de blablabla. Parler de sortir du focal. Briser le focal. Qui représente la majorité républicaine, comme vous le dites d'une manière claire. Hein? Leur objectif, c'est de briser le focal. Ils emmènent des contradictions, des tortues ninja. Mukwege. Christophe Mukwege n'est même pas de la Bouenza. Ici, on va vous le dire, hein, Christophe Mukwege est né dans le Sahara. Nous connaissons le Sahara. Vous connaissez le Sahara? Ceux qui connaissent le Sahara savent que le Sahara, ce sont les Bayombé qui y vivent. Donc, c'est une population qui est partie de la RDC, qui a immigré vers le Congo et qui vit dans le Mayombe. Mukwege n'est pas de la Bouenza. Mukwege est de la Lessara est ressortissant de l'Essara. Donc, il n'est pas un gars de la Bouenza, il n'est pas un Babembe, comme on veut nous le présenter. Mokoko n'est pas Babembe. Mokoko est un Bayombe de l'Essara. Alors, ça, c'est peut-être une révélation que vous ne connaissez pas, mais on vient de vous le dire. L'axe des tortues ninja, Christophe Mukwege, Mathias Nzan, Jean Itadi. Itadi, c'est un gars de la Lekumu. Il n'a même pas une maison à Sibiti, même pas une maison dans sa région. Vous comprenez? Christophe Mukwege, il n'a jamais même conçu dans son village de Mabombo, quand on est en train de vouloir, qu'on veut vous dire qu'il est de là. Il n'a jamais même une maison là-bas. Alors, vous comprenez bien que tous ces gens-là, c'est des gens qui sont sortis de l'école de Mbunda de Dolisie. Pour ceux qui savent l'école de Mbunda, c'est une école qui formait les instituteurs. Et tous ceux qui sont partis à Mbunda, c'est des gens qui ont échoué au BMG. Et dans cette époque, on ne pouvait pas les envoyer dans la rue ou faire les champs. On les récupérait pour les envoyer en Mbunda afin qu'on les forme, qu'ils deviennent des instituteurs. Si vous voyez bien toute cette vieille classe politique du Parti congolais du travail, ils viennent tous de cette école. Même Sassou Nguesso était un instituteur parce qu'il n'avait jamais eu le PMG. Malheureusement, c'est des gens qui ont été formés pour donner de l'éducation, mais c'est des gens qui ont été transformés par un système qui consiste à s'enrichir et à briser les populations. Mais cela ne veut pas dire que tous les instituteurs formés à l'école de Mbunda
ont brisé. Il y a de ceux qui sont des vrais instituteurs aujourd'hui. Il y a de ceux qui ont transmis le témoin à d'autres instituteurs qui continuent à donner l'éducation qui, malheureusement, a été brisée par Sassou Nguesso. Donc, vous voyez, tous ces gens-là, c'est des gens qui sortent de l'école de Mbunda. Ils se disent, les élites, ils se disent que le pouvoir, ils doivent les conserver dans cette génération. Ils sont en train de briser la jeunesse congolaise. Alors, chers amis, les amis du pôle, vous devez comprendre que pourquoi moi je parle toujours du pôle. Toute ma famille est du pôle, tous mes amis sont du pôle. Moi j'ai besoin de vous, nous avons besoin de vous dans ce combat, que nous devons enlever nos fanatismes aveugles. Pour nous, Sassou représente le danger permanent, il doit partir. Sassou a mis Yombi au Pango en prison. Il a dit Yombi a tout volé. Yombi a tout volé. Tout le monde le sait. Yombi a tout volé. Ce slogan-là. Mais là, Sassou a tout volé. Hein. Sassou a brisé l'économie du Congo-Brazzaville. Sassou a tout volé. Un véritable voleur et ses parents et tout. Aujourd'hui, le Congo est en faillite. Là, l'agence de notation Fitch venait de réduire encore la note du Congo. La note du Congo. On nous a placés dans les catégories de pays insolvables, des pays qui sont incapables de payer même leurs dettes extérieures. Alors, incapables de payer. Aujourd'hui, même pour payer les fonctionnaires congolais, ça va devenir du jonglage pour vous payer. Alors, on parle de Congo. Yombi Batula Naboloko pendant peut-être plus de 20 ans. Il est temps pour nous d'attraper ce voleur-là. Sassou est un véritable voleur. Chers compatriotes, le Congo n'avancera jamais sous Sassou Nguesso. On vous le dit d'une manière claire. Le Congo n'avancera pas, jamais du tout. L'homme là n'apportera rien dans la vie des Congolais. Que devons-nous faire? Que devons-nous? Mais nous connaissons. Il faut arrêter Sassou Nguesso, l'emprisonner, le juger. Et nous demandons la peine capitale pour Sassou Nguesso. Parce que tous ceux qui trahissent la nation, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, il y a des choses qu'on peut accepter. Dans le cas où Sassou est arrivé, avec tous les crimes de sang qu'il a commis dans ce pays, les crimes financiers, et plusieurs gens sont en train de perdre les emplois, le Congo devient un pays compliqué à faire des affaires. Nous devons arrêter Sassou Nguesso. Le peuple doit demander la peine capitale pour Sassou Nguesso et tout le système, les gourous autour de lui qui ont volé l'argent du Congo-Brazzaville. Les gens diront peut-être que nous sommes un peu radicaux. Nous ne sommes pas radicaux. Nous parlons de choses d'une manière claire. Parce que nous connaissons tous les grands criminels de ce monde, les Pablo Escobar, les Saddam Hussein. Aujourd'hui, nous connaissons leur sort. Il y a des grandes nations qui ont demandé leur peine capitale et c'est arrivé. Et nous aussi, pourquoi nous n'allons pas le faire? Et ça, nous demandons à la France de le faire parce que le Congo n'est pas indépendant. Le Congo est toujours sous la France. Chers compatriotes, en ce qui concerne les échanges entre le franc CFA et le yuan chinois, nous avons tous vu, ça se partit en Chine, ça se revient, les gens en parlent. Les gens parlent sur la toile. Sassou qui embarque la CEMAC. Mais nous connaissons cette institution, la CEMAC. La CEMAC est une zone économique qui est comparable à la CEDEAO, mais ces deux zones économiques d'Afrique, l'une en Afrique centrale, l'autre en Afrique de l'Ouest, ont une monnaie commune, le franc CFA. Mais quand Sassou embarque la CEMAC dans les échanges directs entre le franc CFA et le yuan, mais il y a des questions à se poser. Parce que le franc CFA, la CEMAC, c'est plusieurs pays à l'intérieur. Est-ce que les autres pays sont d'accord avec ce que Sassou venait de faire? Parce que jusque-là, on n'a pas encore reçu de réaction des autres pays. Même de la BEAC, c'est-à-dire la Banque économique des États de l'Afrique centrale. Il n'y a pas de réaction. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes allés chercher un peu plus loin et nous nous sommes posé plusieurs questions. Est-ce que nous allons vers une dévaluation du franc CFA ou non? Parce que, et si nous allons vers une dévaluation du franc CFA, est-ce que ça sera seulement la dévaluation du franc CFA de la zone Afrique centrale et non, et puis conserver le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest comme étant le top? Ça veut seulement dire que regresser l'Afrique centrale et élever l'Afrique de l'Ouest. Donc, ça veut seulement dire quoi? Apporter une division entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale? C'est des questions que nous nous sommes posées.
Parce que nous savons que le franc CFA est garanti par la Banque de France. Si jamais il y a dévaluation du franc CFA de l'Afrique centrale, ça veut seulement dire qu'il va y avoir dévaluation du franc CFA de la zone de l'Afrique de l'Ouest. Or, nos indications sont en train de démontrer qu'il me semble que non. Il me semble qu'on veut vouloir réduire l'Afrique centrale. Connaissons que l'Afrique centrale est une zone où tous les grands dictateurs du monde se retrouvent. On veut vouloir réduire l'Afrique centrale, piétiner les populations de l'Afrique centrale et rehausser la zone de CEDEAO. Et ce sont nos analyses, nous nous posons plusieurs questions. Et aussi, le mutisme de la France dans tout ça. Est-ce que la France fait partie du complot? Ce complot qui consiste à accepter que des yuan chinois puissent envahir le franc CFA et qu'il y ait dévaluation. Et nous savons, s'il y a dévaluation, ça veut seulement dire que c'est la France qui est gagnante. Dévaluation veut dire nous allons plus échanger avec plus d'argent et moins nous recevons de la part de l'extérieur. Est-ce que la France est complice? C'est des questions que nous nous posons. Et non, nous laissons la porte ouverte à tous ceux qui veulent nous contredire de venir apporter leur contribution et de nous aider pour pouvoir trouver plus de solutions. Mais en tout cas, en ce qui concerne le Congo-Brazzaville, en conclusion, le Congo n'a jamais été indépendant. Nous venons de le démontrer par l'article 86 de la Constitution du 4 octobre 1958. Et aussi, nous constatons que nous allons vers une zone franc CFA à 2 vitesses, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, et possible dévaluation du franc CFA qui ferait de la France gagnante. Et nous pensons aussi que le mutisme de la France sur cette affaire d'échange, puisque nous savons que le franc CFA est garanti par la Banque de France, est-ce que la France est complice? C'est des questions qui se posent. Mais quant au peuple congolais, les vaillants combattants de la liberté du Congo qui se lèvent pour pouvoir combattre Sassou Nguesso, ne baissez pas les bras. Soyez debout. À nos compatriotes du Poul, ceux qui sont meurtris, nous vous demandons de courage, nous sommes avec vous. À tous ceux qui veulent aller défiler à Madingu, sachez que le fils de Madingu, Paulin Makaya, est en prison et vous n'avez pas intérêt d'aller perdre votre temps avec ce criminel de Sassou Nguesso à Madingu. Laissez-les venir. Et aussi, une information que nous venons, on risque de mettre le Poul en contradiction avec les pays du Nouveau-Monde, éventuellement créer une guerre entre ces départements. Faites attention. Sassou veut encore amener des troubles dans ces départements-là afin de continuer de se maintenir. Aux leaders de l'opposition au Congo, ne suivez pas l'axe des Tortues Ninja, Mathias Nzan, Jean Itadi, Christophe Mukwege. Et aussi, nous voyons qu'il y a d'autres gens comme Guy Parfait Kolela qui continuent toujours à maintenir pour pouvoir dire que Sassou demeure le président du Congo. Ça, nous dénonçons et nous demandons au fanatisme de Kolela de dénoncer aussi ça. Nous ne sommes pas contre Parfait Kolela, mais nous essayons de voir les analyses que lui fait et nous condamnons fermement ses conseillers, ceux qui sont autour de lui, ceux qui emmènent la contradiction. Ceux-là, c'est peut-être ceux-là qui sont en train de le pousser à l'erreur. Merci à tous ceux qui sont en train de se battre pour ce combat. Les indignés de 242, à tous les compatriotes qui se battent en Amérique du Nord, en Afrique du Sud, en Europe, ne baissez pas les bras. À ceux qui sont au Congo, qui sont sous la répression, continuez d'être fermes, continuez d'être debout et vigilants, parce que nous savons que la fin est proche pour ce système et que nous aurons l'opportunité de l'attraper et nous le jugerons comme il faut, comme il faut. Au général Jean-Marie Michel Mokoko, vous êtes un brave soldat, un vrai fils du Congo. L'homme qui n'a jamais coopté la violence, l'homme qui n'a jamais coopté la corruption. Voilà pourquoi vous êtes en prison. Mais si jamais vous avez la chance de faire passer ce message au général, dites-lui que Bernard Pongui et son équipe au Canada vous soutiennent fermement dans leur lutte jusqu'à ce que nous allons obtenir votre liberté. À Paulin Makaya, en tant que fils de la Bouenza, je suis avec toi, nous sommes avec toi. Nous allons te soutenir jusqu'à obtenir ta liberté. À Jean Ngwabi, que nous voyons que l'état de santé est devenu médiocre,
nous te soutenons en esprit et nous allons lutter jusqu'à obtenir votre liberté. À tous ceux qu'on n'a pas pu citer les noms, les Boukadia et autres, tous les autres prisonniers d'opinion, nous sommes avec vous. Remerciements à Braza News pour le travail. Merci à Braza News pour tout ce que tu fais. Parce qu'aujourd'hui, tout Congolais qui veut l'information va sur Braza News. Merci à tous les frères qui se battent partout dans le monde entier et aussi nos partenaires au Canada, aux États-Unis. On vous reviendra très bientôt. Ça suffit. Au revoir.